Tu salues bien ton homme. Aussitôt que a vu ces deux affiches soutenant la campagne, elle s'est approchée de son voisin et elle a engagé une discussion. Une discussion franche, vous voyez. Aussitôt, elle lui a fait part de son indignation. Et aussitôt, lui a dit que les idées de l'UDC étaient à l'opposé des siennes. Aujourd'hui, la peine de mort n'était plus appliquée que par quelques pays, dont l'Iran, la Chine, l'Arabie Saoudite et le Pakistan. Que certains pays qui l'avaient encore dans leur constitution, en pratique, ne l'appliquent plus. Que même aux États-Unis, le nombre d'exécutés avait reculé, en tout cas jusqu'aux élections de 2016. Était-ce là sa vision de la Suisse? Un pays réactionnaire et conservateur, régressif, au point de revenir sur un point clé de la modernité, un point clé de toute constitution, cherchant à inscrire son État dans un certain degré de civilisation et de démocratie. Était-ce là qu'il voulait? Et comme le voisin, pour rétorquer, embrayer sur son refrain de souveraineté suisse. Qu'est-ce qu'on en avait à foutre de ce qu'en pensaient les autres pays, le reste du monde? On était encore chez nous, c'était ça la Suisse, la liberté de décider lui-même de nos lois. Et que veux-tu faire d'un multirécidiviste? De toute façon, pour punir, on les relâche bien avant la fin de leur peine, et même si c'était prison à vie. À la limite, une balle dans la tête, c'est plus humain. Que faire des ennemis blessés? Aucun d'entre eux n'a de compétences particulièrement utiles et malgré leur jeune âge. Entre 16 et 24 ans, ils sont déjà trop vieux pour être reconditionnés. Le surlendemain, un tribunal est organisé et les blessés survivants sont condamnés à mort. C'est Nicolas qui, en tant que chef élu, doit exécuter la sentence. En se préparant à appuyer sur la gâchette de son pistolet Glock, il se dit que c'est dommage de gaspiller des balles précieuses, mais qu'il n'aurait de toute façon pas l'estomac assez solide pour les égorger un par un avec son couteau. Finalement, la balle dans la tête, à la chinoise, c'est propre et sans douleur. Une fin assez humaine pour ces personnages. Rapidement, il exécute la tâche qui lui incombe. J'aimerais vous dire une chose. Ça n'est pas comparable. J'ai vu des images d'un résistant à qui on a fait porter un panneau « Ennemi du peuple » et qu'on a conduit à dos d'âne dans des rues de Berlin. C'est différent ici, aujourd'hui. On a le droit de parole. Ils nous laissent parler, mais ils nous font passer pour une élite nuisible, hypocrite et méprisable. Leur force n'est pas directement répressive. Leur force, outre les slogans, c'est l'argent. Ils financent des campagnes d'affichage. Ils financent des tout-ménages qui pénètrent dans toutes les boîtes aux lettres. Des tout-ménages qui disent par exemple que si ça continue comme ça, les immigrés arabes à forte natalité vont surpeupler la Suisse en 20 ans, je ne sais pas quoi. Jacques est mise à parler de plus en plus vite. Elle s'aperçoit maintenant que Sophie Scholl a disparu, que la place près du hublot est vide et que dans ses mains à elle, le tract unitaire s'est transformé en un paquet de tracts. Machinalement, je lève et se met à les distribuer aux passagers. Mais la plupart sont des citoyens américains qui s'en foutent. Et les quelques Suisses qui comprennent de quoi il retourne ont tous la même réponse. Mais ce sont des criminels qui seront touchés par l'initiative. Des criminels! Pourquoi les défendez-vous? Pourquoi eux? Et pas les victimes? À l'aube, à pas feutré, se glisse dans la cellule. Elle regarde longuement son occupant puis demande « C'est pour tout à l'heure ?» Yeah. S'approche de lui. Ses pas ne font aucun bruit. Il est toujours assis. Il n'a pas bougé. À présent, s'est suffisamment approché. I have been waiting for you. Alors, je lui donne le sein, debout. Il est toujours assis de sorte que sa bouche atteint parfaitement la hauteur de ma poitrine. Il boit. Même si les statistiques du ministère de l'Intérieur ne montrent aucune corrélation entre l'afflux de demandeurs d'asile et la hausse de criminalité ou du risque terroriste, les Afghans constituent également une part importante des nouveaux arrivants. www.lemonde.fr Allemagne-a-tak-a-dans-1-1-plusieurs-20-18 juillet 2016. Pourquoi tu me dis ça? Parce que moi aussi j'ai cette montée. Pourquoi tu me dis ça? Parce que moi aussi j'ai cette montée. Pourquoi tu me dis ça? Parce que moi aussi j'ai cette montée. Quand j'entends parler de cette attaque à la hache
statistiques du ministère de l'Intérieur ne montrent aucune corrélation entre l'afflux de demandeurs d'asile et la hausse de la criminalité. Et alors je me dis, mais détends-toi. Détends-toi. Pète un coup, puis réfléchis. De quoi tu peur en vérité? Voir le port du hijab, puis de la burqa devenir obligatoire sur ton sol? Ou voir augmenter le nombre de femmes portant librement le hijab dans ta démocratie? De quoi as-tu peur en vérité? Risquer la mort ou te tromper de bord moral quand tu aimerais résister? De quoi as-tu peur en vérité? Réaliser que si les vendeurs de kebab sont devenus si nombreux depuis ton enfance, cela ne te pose aucun véritable problème, pas plus que les pizzerias pour la génération de tes parents. Ou songer que si ça se trouve, il n'existe pas de moyen. Oui. Bonjour, je m'appelle Antoinette Richner et j'ai écrit une pièce entière dans ma langue, la langue neuchâteloise. La pièce s'appelle Arlette. La règle d'écriture pour écrire cette pièce, la règle que j'ai dû mettre au point, la règle advenue au fil du travail, c'était transcrire la phrase comme si je la disais moi, à un ou une proche, plutôt une. Et vous savez comment tout a commencé? Comment cette pièce a commencé? J'étais invitée dans les bureaux de France Inter, à Paris, pour parler d'un de mes bouquins. Déjà, tu prends le TGV, tu vas à Paris, là où toutes les lignes convergent. Ensuite, tu t'approches des bâtiments. Là, tu te sens misérable, intellectuellement misérable, minuscule, sans défense. Tu passes les portiques de sécurité. Tu t'approches de la réception, tu t'annonces. À chaque pas que tu as fait, tu as perdu 1 centimètre. Quand tu arrives à la réception, tu ne fais plus que 1,50 m. Tu dis ton nom. Il sonne comme un nom inconnu, provincial, insignifiant, ridicule. Tu précises que tu es invité. Quand tu prends l'ascenseur, tu ne fais plus que 1,30 m. Et quand tu entres dans le studio, que tu dis bonjour au journaliste, là, tu passes sous la barre des 1 mètre. Tu es une Lilliputienne et le journaliste est de très mauvaise humeur. Il injurie son assistant, il injurie la stagiaire, il injurie tous ses collaborateurs en cabine. Toi, tu t'assois, tu fais du mieux que tu peux pour t'asseoir comme quelqu'un a le droit de t'asseoir. Tu tentes de dire que tu es à ta place. Vous faites des tests micro, il te regarde incrédule. Va falloir donner un peu de voix, parce que là, c'est une bonne souris, ma petite dame. C'est foutu pour toi, tu n'y arriveras plus. En revenant dans le TGV, les boules, la fureur, la rage contre moi-même. Je n'avais pas réussi. Pas réussi à accomplir ce qu'on attendait de moi, ce que j'exigeais moi-même de moi. N'empêche, c'est ce jour-là, en rentrant mortifiée dans le TGV, que j'ai écrit ma pièce Arlette. Enfin écrit, tracé l'arc narratif, le plan des scènes, mais tout de même dans sa totalité. C'était ça, le point de départ. Ne pas avoir réussi à atteindre. Enfin, ne pas avoir réussi à. Ne pas avoir réussi à. Ne pas avoir réussi à. Pardon! Pour le ramassage. Et elles iront où après ces enseignes? Dans le cimetière des vieilles enseignes oranges. Il est où le cimetière des vieilles enseignes oranges? C'est bon avec tes questions, tu veux une pénalité? Le cimetière, il est hors territoire, c'est tout ce que je sais maintenant, boulot. Clé, portable, tue. Clé, portable, tue. Clé, portable, tue. J'ai des épopées juteuses et des mémoires frémissantes. L'astronomie m'a vu faire, il est le
d'être torturé jadis dans ces crimes alors que nous prenons condamner aussi de la tristesse. Marchant dans une chaleur fruitée, les plus simples joies se décuplent, la douceur publique, la tendresse de la peau. Je sais cette forêt, je connais cette mousse fraîche, je reconnais mes septembre, porter mes genoux à la recherche d'une puissance constamment ensevelie de confiance. Clé portable tue. Clé portable tue. Je creuse, je des eaux dinosauresques des pays gouvernés par l'enfance, mais là je me rattrape et me ramène parmi la conscience. Là j'ai passé sur moi et talent ça et là, et liberté, oubliée dans un torrent de bonnes idées et de langues décrétées. Clé portable tue. Clé portable tue. Des inconnus et des êtres humains pour que le regard qui porte sur moi pense être bienveillant. On fait par des personnes qui n'ont pas sur moi le regard intéressant. Clé portable tue. Je me sens dans l'extrême solitude de l'incompréhension universelle, mais je me console me croyant unique exceptionnel. Tu bouges, la vie bouge dans chaque particule, tout bouge, mouvement incessant, systématique, quasi sismique, singulièrement représentative, la sucreuse histoire de si petite vie. La queue du scorpion, le serpent se glissant sous le silex, illustre le vent sifflant, susurrant des sons sensuels. Spirale soupirante, sacre de la vie sur cette si chère terre. Des doigts délicats sur ma soupe amertume, mouvement physiquement douloureux, me va falloir cracher la